Poutine aujourd'hui, bon, il a un peu les alliés qu'il peut, mais c'est vrai que le dictateur nord-coréen, c'est quelqu'un qui n'est pas très fréquentable, même pour Vladimir Poutine. Qui n'est pas fréquentable du tout, mais Poutine n'est pas fréquentable non plus. Regardez qui sont ses alliés qui lui restent sur la scène internationale. Je vous rappelle, Jean-Charles, que c'est quand même très emblématique que peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies pour condamner la Russie. Et quels sont les rares pays qui ont voté contre cette résolution? Justement la Corée du Nord, la Syrie de Bachar Assad, l'Érythrée et le Venezuela. Vous voyez un peu tous les pays... tous les pays défaillants et les plus dictatoriaux qu'il y a sur Terre aujourd'hui. La Corée du Nord est un des vestiges du stalinisme, c'est un anachronisme, c'est une dictature qui force sur ses citoyens d'avoir faim pour construire des bombes nucléaires. Donc c'est ça qui reste à Poutine aujourd'hui. Il coopère également avec l'Iran, je vous rappelle. La Corée du Nord de Kim Jong-un. Voilà, c'est ce qui reste à Poutine aujourd'hui. Ils se méritent l'un l'autre. Ouais, alors la crainte des Américains, c'est qu'effectivement la Corée du Nord fournisse des armes à la Russie. C'est une crainte fondée, selon vous? Oui, c'est une crainte fondée, puisque la Corée du Nord a des capacités militaires, a des capacités également militaires. On sait que la Corée du Nord avait participé justement au programme nucléaire de la Syrie, qu'Israël avait bombardé, et que donc oui, la Corée du Nord a des capacités militaires. C'est un pays qui est très en retrait évidemment du monde en termes de développement économique, mais qui a focalisé ses énergies, ou le peu qu'elle en a, sur les capacités militaires, dont les capacités nucléaires. Donc oui, la Corée du Nord pourrait effectivement, outre ses menaces vis-à-vis de la Corée du Sud et du Japon, contribuer à l'effort de guerre et d'agression de Poutine. D'un mot, les Américains disent qu'ils surveilleront éventuellement ces transferts d'armes. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire concrètement? Est-ce qu'on pourrait empêcher cela? Je pense d'abord que cela va fournir encore de l'eau au moulin, effectivement, à la coalition internationale et occidentale contre la Russie, puisque si la Russie maintenant se met effectivement à importer les armes de la Corée du Nord, qui est sous sanction internationale, cela ne fera que renforcer le statut de paria de la Russie, qui, je vous le rappelle, Poutine n'est même pas venu au dernier sommet international du G20 et des BRICS, parce qu'il a sa guerre. Donc il a beau avoir certains alliés qu'il mérite sur la scène internationale, il reste très isolé. Et cela ne fera qu'isoler encore plus la Russie sur la scène internationale. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales.